Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous partager, je vais attendre que vous arriviez. Ah, voilà Nathalie. Coucou Nathalie. Tu vas bien? Ah, voilà mon frère. Coucou mon frère. Oh, Isabelle. Eh ben vous êtes déjà trois, il y a encore deux autres personnes. Trois, voilà, j'attends encore quelques secondes. Hello Marc. Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors le tous, Marc, tiens bon, tu es le représentant du tous, et toutes les autres, c'est des toutes. Donc, bravo, bravo à toi de tenir le flambeau. Ah, et bien avant de commencer, je voudrais juste qu'on prenne quelques instants pour juste se relier à la terre. Moi j'ai les pieds sur la terre là en fait, j'ai eu envie de faire ce live sous un arbre dans mon jardin. Vous entendrez peut-être un peu de bruit à côté parce que j'ai mon voisin qui je pense s'apprête à partir. Marc qui me dit même pas peur. Ouais, bah, en même temps, t'es grand, hein, t'as l'envergure pour tenir le flambeau du tous à toi tout seul. Mais je voudrais juste qu'on prenne le temps de juste poser nos pieds sur le sol. Alors, vous n'êtes peut-être pas dehors, mais si vous êtes dehors, c'est encore mieux. Et sentir ce contact avec la terre qui est en dessous de nous. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter, de s'ancrer, de se reconnecter à cette terre, à notre corps. Après, c'est quelques jours maintenant. C'est presque 15 jours de déconfinement, entre guillemets. Donc voilà, moi je prends le temps de le faire parce que j'avais envie de vous parler depuis cet espace où je suis bien ancrée. Coucou Sylvette. Donc juste de sentir que sous vos pieds, il y a cette terre qui est là, toujours présente, même si on l'oublie souvent, qui est là, qui nous porte, qui nous permet d'être vivants, d'être debout, de vivre, de nous déplacer. Et juste sentir ça, avoir cette connexion avec la terre qui est là présente, sentir nos racines qui sont profondément connectées au cœur de cette terre. Et j'aimerais inviter justement la présence de cette terre durant ce live. Christelle qui me dit je suis aussi dehors au soleil, trop bien. Eh ben pose tes pieds sur le sol ma Christelle. Alors si j'avais eu l'impulsion de faire ce live, c'est parce que d'une part j'avais envie de partager avec vous, je dirais ce que j'ai vécu depuis le déconfinement, et puis aussi par rapport à ce que j'ai pu constater dans les personnes avec qui j'ai échangé, ou que j'ai croisées, ou que j'ai accueillies aussi ici, avec qui j'ai eu des échanges, ou simplement dont j'ai senti l'énergie. Euh, Pendant le confinement, je pense que vous avez senti tout comme moi, à travers les lives, mais à travers plein d'autres choses, ces liens très forts entre nous, et quelque part le fait d'être privé de ces liens physiques et même de la présence même visuelle souvent des personnes, nous a mis l'accent sur la force de ces liens, sur le fait que fondamentalement en tant qu'être humain nous sommes des êtres de liens, nous sommes des êtres de partage, nous sommes des êtres qui avons besoin de ces liens. Et ça c'est venu très fort en avant-plan. C'est venu très très fort, et je dirais que pour moi, au fur et à mesure des lives, ça s'est renforcé parce que je sentais en plus ce lien avec vous qui étiez tellement fidèle, qui était tellement contente de vous retrouver aussi à travers ces lives, même si c'était par un petit coucou dans les commentaires. Et c'est devenu presque palpable alors que justement on était dans le subtil. Et je dirais que c'est ça qui est beaucoup venu en avant pour moi, et j'ai le sentiment pour beaucoup de personnes, en tout cas autour de moi. Euh, et là, ce que j'ai senti, en fait, c'est que depuis le déconfinement,
j'ai senti qu'il y avait un risque en fait, qu'il y avait un danger, qui était celui de l'opposition, qui était celui de nous mettre à nous opposer les uns vis-à-vis des autres, et même quelquefois avec des amis, même quelquefois avec des proches, même quelquefois avec l'épicier du village, avec le voisin, avec qui on n'a pas du tout envie de s'opposer en fait, fondamentalement. J'ai senti que ces oppositions, ces différences de positionnement, ces différences d'idées, masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, gouvernement, pas gouvernement, et j'en passe, qui étaient là, je pense, pendant le confinement, mais qui étaient là, je dirais, en tout cas pour moi, un peu en arrière-plan, parce que ce qui passait en premier, c'était ce lien, presque palpable, c'était cette force du lien. Et là, je sens le danger en ce moment que cette force du lien soit mise à mal et pour le coup passe au second plan. Parce qu'il y a toutes ces oppositions qui se réveillent. Il y a toutes ces oppositions qui sont en plus accentuées par une forme de méfiance que vous avez peut-être ressentie si vous êtes un petit peu allé dehors, en ville ou en tout cas là où il y a un petit peu de monde. Cette méfiance qui naît aussi de ce danger, à ce qu'on nous dit, qui est autour de nous, de ce virus, mais aussi du fait que quelque part, à partir du moment où on se met en position de défense, de se protéger, je pense aussi j'ai vraiment ressenti, même dans mon corps, qu'il y a un réflexe très, très archaïque et très animal de protection. C'est-à-dire, à partir du moment où on porte un masque de protection, c'est très difficile qu'il n'y ait pas un endroit dans notre corps où il n'y ait pas quelque chose qui se mette en position justement de protection et du coup un petit peu se verrouille et soit prêt quelque part à se défendre de l'autre. Parce que le pas est vite fait entre voir le virus comme un ennemi et voir l'autre comme un ennemi. Et ça, j'ai vraiment ressenti ça très fort et j'ai senti les moments où moi je frôlais aussi ce danger de tomber dans l'opposition. Il y a des moments où j'ai vraiment, je dirais, freiné des cas de fer pour ne pas rentrer par exemple dans une discussion parce que je sentais que de toute façon, chacun allait camper sur ses positions et qu'à partir du moment où moi j'avais cette impulsion de convaincre, l'autre en face aurait tout aussi fort cette impulsion de convaincre et camperait encore plus sur ses positions. Et ce que je sens très fort, c'est que c'est vraiment un danger par rapport à ce virage que nous avons à prendre, dans la mesure où, plus que jamais, je pense qu'il est important justement de s'arrimer à cette force du lien qu'on a pu sentir pendant le confinement. Et peut-être de sortir aussi de notre propension à vouloir tout le temps choisir en fait entre noir et blanc, entre ombre et lumière, entre telle position et telle autre position. Pourquoi ne pas être simplement dans l'instant et faire ce qui est juste pour nous à partir de notre centre? Moi, j'ai pas le sentiment de détenir la vérité absolue. Je me suis renseignée sur pas mal de choses, je me suis fait mon opinion, mais quelque part, l'endroit depuis lequel j'ai envie d'agir, j'ai envie de poser des actes, j'ai envie de prendre mes décisions, c'est un endroit qui est vraiment intime en moi. C'est vraiment dans mon centre. C'est pas dans ma tête en fait. C'est, je dirais, plutôt justement tout au fond de mon cœur, presque de mon corps, mon cœur, de mes cellules, que je sens à un moment donné ce qui est juste ou pas pour moi. Et ce qui est juste ou pas pour moi peut changer, en fait, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Et j'ai envie de m'ajuster à ça, en fait, à ce mouvement de la vie en moi. Et c'est vrai que j'ai ressenti une grosse tristesse pendant 3 jours en fin de semaine dernière, certainement liée justement à ces oppositions que je sentais se réveiller, aussi bien quand je sortais dans la rue, quand j'avais des échanges, que sur les réseaux sociaux. Des oppositions souvent entre des gens que j'aime, entre des gens que j'apprécie, entre des gens qui ont une certaine démarche aussi, qui ont une certaine réflexion. Et il y a une
une tristesse qui est montée en fait par rapport à ça. Il y a une tristesse qui était alimentée par ces oppositions que je chantais, puis qui était aussi alimentée par autre chose. C'est que en ressortant le bout de mon nez et le bout de mon pied dans le monde, dans la société, quelque part après ces mois de confinement, ce qui moi me semble comme absurde dans cette société, ce rythme effréné qui reprend, cette surconsommation, ces automatismes quelque part bien ancrés, tout ça, ça m'a sauté à la figure. Et je pense que je ne suis pas la seule, parce que hier, je vous ai demandé à certaines d'entre vous, à nos fidèles, à nos fans, s'il y avait des choses que vous aimeriez que j'aborde éventuellement aujourd'hui. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous sentiez juste l'envie de rester chez vous, principalement. De ne plus du tout donner quelque part foi à ce système-là. Donc vous n'aviez pas du tout envie d'acheter, d'aller dans les magasins, de participer à cela. Et que là où vous étiez bien, c'était chez vous. Et c'est vrai que c'est important de se sentir bien chez soi. Et là, je parle dans les deux sens du terme. Chez soi, dans sa maison, où on a passé beaucoup de temps. Et le fait d'être dans cette maison pendant toutes ces semaines, ça nous a ramenés aussi chez nous, là où c'est vraiment chez nous, dans notre maison intérieure. Et effectivement, je pense que pour traverser ce passage, pour pouvoir retourner dans cette société, nous avons besoin de prendre nos forces, de nous ressourcer, de nous remplir, de nous ancrer, en allant faire des incursions très régulières dans cette maison, dans ce centre, là où nous sommes vraiment chez nous, en nous. Et je pense que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir, en fait, quelque part, faire face à ce qui peut nous sembler absurde dans le monde. C'est un moment, et je dirais que dans la vie, moi, je ressens que c'est important de faire ça régulièrement. Et notre société, notre système de fonctionnement nous a poussés jusqu'à présent à sortir de ce rythme-là, à ne pas écouter nos rythmes intérieurs et à être tout le temps quelque part vers l'extérieur, dans l'action, etc. Là, quelque part, on a pu expérimenter aussi certainement, pas pour tous, il y en a certains qui ont continué à travailler, mais pour beaucoup, ce que ça pouvait faire de rentrer dans notre propre rythme et de nous connecter à l'intérieur. Et j'ai le sentiment que maintenant il y a un passage à faire, c'est-à-dire que tous ces trésors, tout ce qu'on a découvert à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a pu aussi ancrer, poser à l'intérieur de nous, à un moment donné, il va falloir l'offrir au monde. Et je dis pas que c'est là tout de suite, mais je pense que c'est assez vite quand même. Pourquoi assez vite ? Parce que ce monde a repris son cours. Parce que cette société a repris son cours, vous avez dû le voir. Le rythme... Moi, il y a 3 jours, non, il y a un peu plus, une semaine, quelques jours après le déconfinement, je suis sortie dans mon jardin et je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit ? Je suis à la campagne. Et en fait, j'ai réalisé que c'était le bruit des voitures qui venaient du haut des hauteurs au-dessus de chez moi, que je n'avais plus entendu pendant plus de 2 mois. J'avais oublié, en fait. Et ça a repris, quand on voit les queues devant les magasins, ça a repris. Quand on voit certains bouchons sur la route, ça a repris. Quelque part, la société n'attend pas que nous soyons prêtes et prêts. Et à un moment, il va falloir y aller, les gars. Enfin, les gars et les filles. Les gars et les filles, ça fait un peu émission de télé quand même. Alors, chacun va le faire et chacune va le faire à son rythme. Mais je dirais que peut-être le danger qu'il pourrait y avoir aussi, c'est quelque part un danger que j'ai aussi senti chez moi, en fait. Il y a eu ce danger de l'opposition, puis il y a eu ce danger du repli. Parce que ce qui m'a rendu triste, c'est effectivement ces oppositions que j'ai senties, et c'est aussi justement tout ce fonctionnement que je sentais reprendre. Tout ce qui me sautait aux yeux comme étant tellement absurde, tellement pas nous. Et j'ai cette grosse tristesse qui m'a traversée et qui a duré 3 jours. Et en fait, avec la tristesse, je connais bien ces mouvements de tristesse,
Je sais que j'ai besoin de prendre mon temps pour aller voir ce qu'il y a au fond. Pour aller contacter en fait cette part de moi qui est triste. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs parts de moi qui étaient tristes. Il y avait peut-être une part plus, je dirais peut-être liée à l'âme, qui pleurait pour ce qu'on avait fait de la société. Il y avait cette part-là, et je dirais que cette part-là, elle était aussi dans une forme d'empathie et de compassion. Et puis, il y avait aussi une autre part. Et c'était important que je la voie, celle-là, parce que c'est celle, justement, qui peut m'amener à rester en repli. C'était la petite fille. La petite fille qui, très tôt, a vu l'absurdité, en fait. Et cette petite fille, qui ne comprenait pas ça, à l'époque, elle s'est repliée. Elle s'est repliée et elle a fait sa bulle. Et ça l'a sauvée à l'époque, ça l'a sauvée, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça l'a sauvée au moins psychiquement. Et ça a sauvé ce qu'elle avait de plus précieux en elle. Mais maintenant, cette petite fille, elle n'est plus toute seule. Elle n'est plus toute seule. Il y a une adulte qui est là. Il y a plein d'autres parts de moi qui se sont développées, qui sont là, et qui peuvent protéger ce que cette petite fille a de plus précieux. Et ces parts-là, elles sont fortes, et ces parts-là, elles sont capables d'aller dans le monde. Elles sont capables d'aller dans le monde tout en protégeant ce que j'ai de plus précieux. Alors j'ai dû aller parler à cette petite fille et lui dire je sais que tu as envie qu'on se mette dans notre bulle et qu'on n'en sorte plus. Je sais que tu as envie juste de te mettre, de rester chez toi, de fermer tout à double tour et d'aller plonger en toi parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon de plonger en toi et tu connais tellement. Et tu y es tellement bien parce que tu as fait ça pendant des années et que tu continues à le faire régulièrement. Mais maintenant, on a quelque chose à faire ensemble. Et ce quelque chose à faire ensemble, on ne peut pas rester chez nous pour le faire. On a quelque chose à offrir parce que tout ce que tu as appris ces années dans ta bulle, tu as commencé depuis longtemps à l'offrir. Et il faut que tu continues. Il faut que tu continues même si ça te fait violence ce que tu ressens à l'intérieur. Merci Nathalie, t'es gentille. Parce que quelque part, ce monde, c'est nous qui l'avons créé. Cette société, c'est nous qui l'avons créée. Alors pas nous toutes seules, nous tout seuls qui me regardez, mais nous tous ensemble. Et ce qu'on a créé, on peut le transformer. Je suis bien placée pour le dire, je suis dans la créativité depuis des années. Quelquefois, je fais quelque chose, je fais une œuvre et j'en suis pas satisfaite et je me dis mais non, mais c'est... Et je recommence. Et je recommence ou alors je vais regarder ce qu'il y a... Souvent je regarde ce qu'il y a de bon dans cette œuvre et je pars de là pour la reconstruire, pour la transcender, pour l'améliorer. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire aussi, à quel point c'est important de garder cette connexion avec soi. Et c'est cette connexion avec soi qui va nous permettre, en fait, de savoir qui on est, de savoir ce qui est important pour nous. Et effectivement, c'est le premier mouvement, c'est la première chose à faire, selon moi, c'est de vraiment plonger à l'intérieur et de sentir ce qui est juste ou pas pour nous, et de le faire régulièrement, parce que vous allez voir que d'un jour sur l'autre, ça changera. Ça changera, vos décisions changeront, parce que vos besoins, parce que vos ressentis du moment, parce que votre réalité du moment changera, parce que peut-être votre force sera pas la même, parce que votre vitalité sera pas la même, parce que simplement vos émotions, votre réalité ne sera pas la même. Et c'est pour ça que c'est important de régulièrement aussi se reconnecter à soi et prendre ces temps de repli, je dirais. De plonger. Je préfère le mot plonger que le mot repli d'ailleurs. Plonger en soi, retourner dans sa maison. Et à partir de là, peut-être comment je dirais, comme si vous alliez plonger votre ancre à cet endroit-là. Et votre ancre, quand vous sortez dehors, elle est toujours là. Votre axe, il est toujours là. Votre ancre, elle est toujours arrimée à cet endroit-là en vous.
Et si c'est ce qui va faire, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté cette semaine après ce mouvement de tristesse, c'est de me dire ok, comment je peux aller dans ce monde, comment je peux aller dans cette société euh, sans me faire happer, parce qu'en fait la force des automatismes aussi est incroyable. Et même si quelque part on essaie d'amener de la conscience, on est peut-être conscient de certaines choses, on se dit non, ça je ne veux pas participer. Nous aussi, on vit ces automatismes. Ils sont bien ancrés en nous depuis tout petit. Donc la force de ces automatismes, face à la force de ces automatismes, quelque part je dirais qu'il y a la conscience. Il n'y a que la conscience qui peut vraiment, contrebalancer et faire qu'on va pouvoir retourner dans cette société sans nous faire happer par ce système. Et arrimer là à l'intérieur, avec cette encre à l'intérieur de nous, là où c'est vraiment nous, dans notre centre, et ben je suis ressortie comme ça un petit peu. Et j'ai vu le moment où cette tristesse devenait aussi une tristesse, vous savez, on en a déjà parlé de la tristesse dans nos lives, une tristesse qui ouvrait mon cœur en fait aussi, qui ouvrait mon cœur et qui me donnait envie à un moment donné d'agir, qui me donnait envie aussi de regarder le petit enfant qui avait derrière chaque personne que je croisais, chaque personne qui se mettait en retrait, qui avait presque un pas de côté quand il me croisait, qui pouvait avoir un mouvement de méfiance, chaque personne qui faisait la queue devant les magasins, chaque personne qui reprenait le rythme d'avant. J'ai vu tous ces petits enfants qui étaient derrière. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir moi? Sylvette, je décide de m'ancrer ici et maintenant avec vous. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? En fait, c'est ça la question que j'ai envie de me poser. J'ai pas envie de rentrer dans ces oppositions, de savoir qui a raison, qui a tort. Parce que quelque part, j'y crois pas à ça, j'y ai jamais cru à ça. Au noir et blanc, au bien, au mal, j'y ai jamais cru. Par contre, j'ai envie de juste me poser la question avec encore un peu plus de conscience qu'avant de ce que j'ai envie de nourrir. Comment j'ai envie de nourrir au sens peut-être littéral du terme? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur de moi, que ce soit des aliments, des idées, des sensations, etc. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir à l'extérieur? Et quelque part, comment je peux contribuer à nourrir ce qui pour moi résonne, ce qui pour moi fait sens, ce qui pour moi participe de l'humanité. Et ça, pour le coup, on est dans des choses très concrètes. Et je voudrais vous inviter à ça, peut-être à juste vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir quand vous achetez vos légumes à un endroit plutôt qu'un autre? Ou plutôt, qu'est-ce que vous nourrissez quand vous achetez vos légumes à cet endroit-là? Est-ce que vous nourrissez des choses avec lesquelles c'est OK pour vous? Des choses qui, pour vous, participent de ce que l'humanité a de plus beau, de plus solidaire, de plus chouette, de plus sain? Ou pas? Et puis peut-être en se posant déjà chacune cette question-là, finalement toute simple, parce que quand on se la pose vraiment, qu'est-ce que je nourris là en faisant ce choix-là? Que ce soit un choix relationnel, qu'est-ce que je nourris quand je dis ça à cet ami, à cette personne? Est-ce que je nourris vraiment ce que j'ai envie de défendre, les valeurs qui me semblent vraiment importantes à défendre, ou est-ce que je nourris l'opposition? Est-ce que je nourris la guerre ou la paix? Qu'est-ce que je nourris en allant acheter mes légumes au supermarché? Ou qu'est-ce que je nourris quand je les achète à la ferme? Qu'est-ce que je nourris? Voilà, on peut se poser cette question-là pour, je dirais, chaque moment de notre vie. Et je pense que c'est une manière assez simple d'amener de la conscience, en fait, dans nos vies et de contribuer à construire quelque chose qui soit aligné avec nos valeurs, aligné avec notre humanité. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bon, ça demande de l'honnêteté, ça demande d'oser se poser la question, et une fois qu'on a la réponse, de voir ce qu'on en fait de cette réponse, quoi. Si on se rend compte qu'on nourrit quelque chose qu'on n'a pas envie de nourrir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais ça peut être des petits pas intéressants.
ça peut être des petits pas intéressants en fait. Même si en ayant beaucoup d'empathie et de bienveillance vis-à-vis de nous, en sachant qu'on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain pour nous déjà dans notre vie. Mais juste de commencer à voir peut-être ce qu'on peut déjà changer en alignant certains de nos choix pour faire en sorte qu'on nourrisse ce qu'on a envie de nourrir. Si on en a les moyens, évidemment. Mais si on a cette conscience-là, si on a cette possibilité-là de se poser cette question, je pense que c'est presque un... Si on a cette possibilité-là de le faire, pour moi, c'est presque un devoir de le faire, en fait, à titre personnel. Et puis, je voulais aussi rebondir sur deux autres choses que vous m'avez partagées hier quand je vous ai demandé s'il y avait des choses dont vous aimeriez parler. Alors je vais juste lire ce que quelqu'un m'a partagé un petit peu en vrac, hein, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi quand j'ai une idée je n'ose pas la concrétiser, de quoi j'ai peur, pourquoi je n'ose pas aller à la rencontre de l'autre pour lui parler de moi, pourquoi je ne me fais pas confiance, pourquoi je ne fais pas confiance à la vie, à l'autre. Mais je crois qu'on peut tous, toutes à un moment se les poser ces questions, au moins une de ces questions. J'ai pas forcément la réponse là tout de suite. Par contre, ce que je ressens, c'est que derrière toutes ces questions, il y a peut-être la question de l'amour de soi, en fait. Ce qui a résonné par rapport à ces questions, c'est justement... bon sang que c'est difficile de s'aimer soi. Et certainement que dans notre vie d'humain, c'est notre plus grand enjeu, en fait. C'est de réussir à nous aimer entièrement, inconditionnellement, à nous aimer dans tout ce que nous sommes, à nous aimer dans nos ombres, dans nos lumières, dans nos défaites, dans nos réussites, dans tout ce qu'on est, dans notre côté misérable et notre côté incroyable. Et je dirais que derrière ça, il y a l'amour de soi, et certainement que c'est vraiment le moment de faire ce chemin. Et je vous invite à faire un pas de côté, je t'invite, toi qui as posé ces questions, à faire un pas de côté pour te contempler, comme si tu sortais un petit peu de toi, comme si tu te désidentifiais et tu te regardais comme on peut regarder la nature, comme tu peux regarder la nature, et je sais que tu sais le faire, et comme tu peux y voir une merveille. Et juste faire un pas de côté et considérer la merveille que nous sommes chacun. C'est incroyable, c'est incroyable. Ne serait-ce que comment nous sommes faits de manière anatomique, comment notre système, notre corps fonctionne, rien que ça. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas trop m'attarder, mais l'amour de soi, je pense que c'est ça qui va faire que on va être à même de contribuer à construire autre chose. Parce qu'on s'aimera assez pour aimer les autres. Et j'avais envie de finir par cette phrase qui est dans Alice au pays des merveilles. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Qui nous empêche d'en inventer un? Alors j'espère que, voilà, c'est vraiment mon vœu le plus cher, c'est que tous ensemble, on invente un sens, au jour le jour, et chacun, chacune, et surtout qu'on n'oublie pas ce lien entre nous. Et quand la tentation de l'opposition, de la guerre arrive, peut-être juste à nouveau vous ancrer à cet endroit en vous, où vous savez que ce lien existe, et que c'est palpable, et que c'est tangible, et que c'est réel. Je vous aime. Bonne journée.